Cette 28e édition a été l'occasion pour le Sénégal de permettre au Gabon de venir célébrer la littérature dans un contexte pandémique en terre dakaroise. Alors, je voudrais ici dire tout le bien, toute la joie qui m'habite, que le Sénégal ait pensé au Gabon, la qualité des panels, parce que ça a été des journées pédagogiques d'une grande intensité qui ont permis à tous ceux qui y ont pris part de s'enrichir non seulement sur le plan littéraire, mais également sur les voies, sur la position des scientifiques, du personnel de la santé et qui luttent nuit et jour pour que les victimes de cette pandémie puissent sortir de cette maladie et ceux qui, plus loin de nos terres, œuvrent pour que un vaccin accepté soit mis à la disposition de la population mondiale. Donc, ça a été des journées d'une très très grande richesse, si je peux dire les choses simplement. Il faut dire que je pars d'ici avec un sentiment de satisfaction. Mon pays, le Gabon, a été honoré. La littérature gabonaise a été mise sous les feux de projecteurs. Euh, Nous partons d'ici en sachant que le Sénégal désormais a un autre regard sur euh, les activités des écrivains gabonais. Je voudrais par la même occasion remercier son Excellence le président Macky Sall, sans qui ce genre de manifestations ne peuvent avoir lieu. Je voudrais aussi particulièrement remercier le président de l'Association des écrivains du Sénégal qui milite chaque année, et ce depuis bien longtemps, à l'essor de la littérature africaine. Et le choix qui a été porté cette année sur notre pays ne peut que m'honorer. Alors je pars d'ici satisfaite parce que nous avons fait, j'ai envie de dire, du bon travail. Nous avons, je l'espère, dignement représenté notre Gabon. Et encore d'une fois, je remercie le Sénégal. Bon, beaucoup de satisfaction, mais je voudrais d'abord saluer mon frère, mon jeune frère Tchermotala, qui se situe dans une dynamique de victoire pour tout combat qu'il a déjà entamé. Je le connais depuis plusieurs années. C'est un jeune frère, mais je sais que lui, il sait que la vie est un combat. Donc je voudrais le féliciter à travers vous, lui dire combien j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour lui et combien je suis sensible à la présence de sa télévision ici. Je voudrais dire qu'au terme de cette 28e journée qu'on croyait la plus difficile, finalement, elle s'est passée dans d'excellentes conditions. Vous avez vu que la journée d'aujourd'hui était une journée extraordinaire, avec des communications de haut niveau, où on a eu le matin donc Seydou Gueye, le ministre chargé de la communication, le porte-parole du président de la République, qui a fait une communication de haut niveau, de très haut niveau, et qui a été beaucoup appréciée par le public sénégalais et africain. Dans l'après-midi, nous avons eu le docteur Gadio, Chertian Gadio, ancien ministre d'État, actuel envoyé spécial donc, de la francophonie au Mali, qui nous a montré encore sa profonde connaissance de la diplomatie africaine et surtout son combat pour le panafricanisme. Donc je tiens à remercier particulièrement les écrivains africains qui ont pris le risque de voyager dans ces conditions et qui sont venus nous apporter leur contribution. Saluer aussi la présence de la colonie guinéenne avec Aïd Chérif Aïdara représentant la marraine, mais aussi les autres pays d'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest, sans compter le Gabon, invité d'honneur. Vous avez vu les communications qui ont été fournies par cette délégation, d'abord les écrivains, mais aussi le professeur qui a fait cette communication sur la littérature gabonaise. Donc, dans l'ensemble, nous avons fait une édition exceptionnelle à la dimension du combat que nous avons mené pour l'éradication de la COVID-19. Donc, je remercie le comité d'organisation, je remercie l'ensemble de la presse sénégalaise à tous les niveaux.
Demain un jour, mon frère citoyen d'Afrique, la bataille pour le développement passera incontestablement par l'union des forces. Et nous créerons des pipelines pour arroser le désert, des tramways pour arroser l'Afrique. Demain, un jour, au rendez-vous de l'histoire, quand tous les regards seront tournés vers la table ornée de 1000 mets, je prendrai part au banquet de l'histoire, assise à la première table, pour regarder ma terre d'Afrique sur les vestiges de la cité de Tombouctou. Demain, encore si proche, encore si loin, ce sera quand demain? Demain, encore si proche, encore si loin. C'est aujourd'hui, demain. Ëllëg sori lool te jege lool kañ la ëllëg sori lool te jege lool tey la ëllëg